Bonjour, c'est Madame Attali, bienvenue au cours sur les RP, relations presse, relations publiques. Aujourd'hui, on va aborder la séance 5, communication de crise et RP. Donc vous avez déjà eu des cours sur la communication de crise, notamment dans le cours sur la communication d'entreprise. Il y aura sûrement des redites, mais on va essayer vraiment de voir la communication de crise du point de vue des relations publiques. Alors, petit retour sur qu'est-ce qu'une crise. Une crise, c'est un problème interne, souvent, qui est lié à l'entreprise, mais qui va être amplifié par les médias. Et à partir du moment où ça devient public, ça devient l'affaire de tous, et ça peut plus se régler en interne. Donc, la communication de crise, ça va permettre d'anticiper en amont les crises, afin de préserver la réputation de l'entreprise, de maintenir la motivation des collaborateurs salariés, et d'installer la confiance, par exemple des salariés envers les équipes de direction, des clients, etc. Enfin, en gros, de conserver un petit peu de crédibilité vis-à-vis de ces différents publics. Donc, quelques exemples de crise. Vous avez un problème, un produit défectueux, vous devez rappeler tous les produits. C'est arrivé pas mal dans l'industrie pharmaceutique. C'est arrivé récemment avec le scandale de la viande de cheval dans les plats surgelés tout préparés. Vous avez un article, vous pouvez avoir un article tendancieux dans la presse, aussi un article calomnieux ou qui souligne des points que vous auriez aimé garder pour vous. Ou vous pouvez avoir aussi, par exemple, un avis négatif émis dans un blog, comme quoi votre service est mauvais, votre accueil est nul, etc. Le web et la presse sont des moteurs de cette nouvelle communication interactive et ultra rapide qui va être relayée par les blogs et qui va mettre en avant des rumeurs, des avis de consommateurs, etc. Donc aujourd'hui, du point de vue des relations publiques, il est devenu très très important de réagir rapidement et de manière pertinente à tout ce qui se dit sur Internet, notamment justement pour essayer de préserver un peu votre e-réputation. Donc la communication de crise, elle va reposer sur la création de divers scénarios qui vont vous permettre de balayer différentes combinaisons de crises possibles et sur les moyens à mettre en œuvre pour y répondre et la maîtrise de l'environnement médiatique autour de cette crise. Alors on a trois scénarios types qui sont les scénarios de base. Après évidemment on peut décliner en fonction de la crise, de qui vous êtes, de ce que vous faites, etc. Le premier scénario type, c'est de reconnaître la crise. L'objectif, ça va être de devancer les allégations de la presse en prenant directement la main. Donc, on peut convoquer par exemple une conférence de presse euh, où l'entreprise va reconnaître la situation, sa responsabilité. Éventuellement, elle va expliquer son incompréhension face au problème. Et puis, elle va essayer aussi de partager les responsabilités avec d'autres acteurs, histoire de ne pas être le seul acteur impliqué dans la crise. Et puis, elle peut aussi essayer de resserrer la crise sur un produit afin d'éviter que la polémique nous empare d'autres domaines de la société ou d'autres produits et que toute la société plonge pour un problème. Deuxième scénario type, c'est de modifier l'angle de vue de la crise. C'est-à-dire on essaye de déplacer le lieu du débat. Donc on peut essayer ce scénario par exemple en contre-attaquant ceux qui vous ont attaqué. On peut encore essayer le report de responsabilité sur des acteurs extérieurs si c'est justifié. On peut essayer de faire une réduction drastique de la communication, c'est-à-dire de limiter vraiment la communication sur ce sujet-là, de ne plus en parler, comme ça on a une chance sur deux que les gens l'oublient, ou évidemment éventuellement de minimiser les conséquences en avançant que le pire a été évité, que la situation aurait pu être nettement plus grave, mais qu'heureusement maintenant on est prêt à ce genre de problème et qu'on reprendra et qu'on a pris toutes les mesures pour que ça n'arrive plus jamais. Le troisième scénario de base, c'est tout nier en bloc. Ne pas reconnaître l'existence d'une crise. Le problème de ce scénario-là, qui est souvent appliqué malheureusement, c'est que garder le silence ou alors minimiser les effets, ça peut avoir des conséquences particulièrement nuisibles pour l'entreprise, parce que on peut se demander un peu si vous en avez quelque chose à faire de la crise et si vous n'êtes pas en train de vous dédouaner de vos responsabilités. Et du coup, la crise risque de gagner en intensité, de devenir plus importante au fur et à mesure du temps. Petit zoom sur le web 2.0.
faire appel à sa communauté 2.0, c'est-à-dire à sa communauté de fans, de suiveurs, de followers, etc. C'est sans doute la posture la moins aisée à accomplir de la part des entreprises, parce qu'elles ne sont pas habituées à ça. Mais il n'empêche que pendant une crise ouverte, c'est souvent ces gens-là qui vont vous défendre le mieux. Et qui vont pouvoir vous aider à résorber la crise une fois que le pic de tension a été dépassé. Puisque du coup vous passez la main pour votre communication à ces gens-là, et si vous leur avez fourni des bonnes informations et s'ils pensent que votre discours est crédible, vrai et pertinent, vous pouvez justement reposer sur eux, en tout cas vous appuyer sur eux pour vous aider à atténuer votre crise. On voit que avec ce petit schéma qui est en dessous, les enjeux de la crise, de la communication de crise, c'est-à-dire que vous avez une stratégie qui est voulue par le management, mais à partir de cette stratégie, vous allez avoir une image et une identité qui vont être perçues par le grand public, et des actions et des services qui vont être pourvus par l'entreprise. Et tout l'enjeu de la communication de crise, ça va être de mettre en cohérence cette stratégie voulue, cette image perçue et ces services rendus, et de faire en sorte voilà, qu'il n'y ait pas de dérive à un niveau ou à un autre. Quelques conseils en cas de crise Alors, déjà, on peut créer une cellule de crise qui va coordonner les différentes parties, les informations transmises sur l'évolution de la crise. Ensuite, il faut réunir des informations fiables, voilà, pour pouvoir justement fournir ces informations ensuite éventuellement à la presse. Il faut avoir anticipé des scénarios de crise, c'est ce qu'on vient de voir un petit peu avant. On essaie de diffuser que les informations essentielles, c'est pas la peine d'abreuver la presse avec des milliards d'informations qui vont en plus potentiellement peuvent donner lieu à des polémiques. Il faut essayer de rester factuel, d'éviter les débats d'opinion. Il faut être visible sans être alarmiste. Si vous êtes trop présent, on va se dire qu'il y a vraiment un problème. Il faut essayer de proposer des outils de communication et des canaux de diffusion dédiés à la crise, justement pour montrer qu'on ne prend pas ça à la légère, que c'est très important. On n'ignore pas les médias sociaux, je vous renvoie à ce qu'on vient de voir sur le web 2.0. On fait de la veille sur ce qui se dit sur la crise et on reste zen. Tout ça avec 3 impératifs: la rapidité, on agit vite et bien; la franchise, on raconte pas de bêtises parce que ça va se retourner contre vous; et l'engagement, on montre que voilà, on est là pour essayer de résoudre la crise et que on est un acteur et qu'on ne fait pas que subir la crise. Pour compléter ce cours, je vous ai mis en pièce jointe un article très intéressant qui s'appelle «Le traitement des crises sur Internet restant encore très empirique» de Gilles Wibeau et qui vient du magazine Stratégie. Je vous invite à le lire, voilà, et puis à compléter l'information sur la communication de crise du point de vue d'RP avec cet article. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter à cours.communication.ilci@gmail.com. Cette séance 5 est terminée. À très bientôt pour la séance de préparation à l'examen. Au revoir.